Shalom Aleichem, on va faire un cours sur la fête des Shavuot qui arrive Be'ezrat Hashem à grandes pas. Et cette année, Shavuot, ça tombe au Motzei Shabbat, c'est-à-dire dimanche et lundi. C'est rapporté dans nos sages que tout le déroulement de dons de la Torah au mont Sinaï, on a appris de là-bas comment on célèbre un mariage. Pourquoi on apprend de là-bas? Parce que quand on était au mont Sinaï, c'était une sorte de mariage entre Hachem, qui est le mari, qui viachol, et le peuple juif, qui est la femme. Voilà. Dans un mariage, il y a une choupa. Dans le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a fait une choupa, comme c'est marqué dans Gemara Shabbat. Kafa alehem har kegigit. Hachem, il a pris le mot Sinaï et il l'a mis sur nous, comme la choupa. Dans le mariage, il y a un ketouba, un contrat de mariage. La Torah, c'est la ketouba. C'est un contrat qu'on doit la respecter. Il y a des communautés, par exemple chez les Marocains, certainement chez des autres aussi, on lit la ketouba. Dans un mariage, il y a le marieur, c'est lui qui fait la présentation entre le futur mari et la future femme. Mon cher Rabbeinu, c'était le marieur entre Hachem et les béné Israël. Dans un mariage, il y a des témoins. Les anges, c'était des témoins au moment de la choupa entre Hachem et les béné Israël. Dans un mariage, il y a le marié, le khatan, qui viachol, c'est Akadosh Baruch Hu, qui c'est lui qui est mashpia. Et il y a le mouchpa, c'est la mariée, la femme, c'est Knesset Israël. Sous la choupa, on chante et on dit des brachot à voix haute et on lit la Ktuba avec un air magnifique. Pourquoi? Parce que quand on a reçu la Torah, on a entendu la voix de Hachem, on a entendu les tonnerres et on a entendu le son de chauffard. Quand on rentre vers la choupa, on rentre avec des bougies. Ça, c'est les éclairs. Les malachim aussi qui étaient en feu. Sous la choupa, dans certaines communautés, la mariée, elle tourne autour de Khatan 7 fois. Pourquoi? C'est les 7 semaines qui nous ont entourés, qu'on a compté le Omer depuis qu'on est sorti, la sortie d'Égypte, jusqu'à le mariage quand on s'est trouvé au mont Sinaï le 6 Sivan. Mis à part ça, la femme, elle compte 7 jours de Nekiim. Mis à part ça, il y a les Sheva Brachot pendant les 7 jours. Encore, quand il y a un choupa, quand il y a un mariage, on se tient tous debout. Dans le Har Sinaï aussi, c'est marqué Vaya'amdu merachok, on se tenait debout. Quand il y a un mariage, le futur mari, il offre des paniers à la mariée. Et on a l'habitude de mettre dans ces paniers 24 cadeaux. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu il nous a donné 24 livres. Le Tanakh, Torah, Nevi'im et Ktuvim, il y a 24 livres. Mis à part ça, dans l'histoire, on avait encore un mariage. C'était Adam et Chava. Le marieur, c'était Hachem. Hachem, il a chanté sous la choupa. Hachem, il aura lu la Ketouba, comme ça c'est marqué dans le Midrash. C'était un vrai mariage. Adam, il ne pouvait pas y aller avec Chava tant qu'il n'a pas passé sous la choupa. Les anges, c'était les témoins. Hachem, il a sonné le chauffard. Vaïpach, c'est quoi Vaïpach? Il a sonné le chauffard. Regarde dans Midrash de Otiot, Rabbi Akiva se rapporté là-bas comme le mariage. Il était entre Adam et Chava. Combien Hachem il a chanté, Hachem il a dansé. Comme ça c'est rapporté là-bas. Il y a encore un mariage dans l'histoire. Qu'Hachem il a marié le jour de Shabbat avec Knesset Israël. Ou le jour de Shabbat, il a dit à Hachem, chaque jour il a un partenaire. Et moi j'ai pas de partenaire. Dimanche, il a lundi. Mardi, il a mercredi. Jeudi, il a vendredi. Et moi, Shabbat, je suis seul. Hachem, il a dit au Shabbat, je te présente le peuple d'Israël, Knesset Israël. Et c'est pour cela, dans Gemara Shabbat, il y a 24 chapitres
Pourquoi c'est les 24 cadeaux qu'on met dans les paniers? Shabbat, on chante à table, c'est les chants qu'il y a sous la choupa. Shabbat, on lit la Torah, c'est la ketouba. Vendredi soir, quand tu rentres à la maison, il y a deux malachim qui t'accompagnent à table de Shabbat, c'est les deux témoins. C'est pour cela, c'est rapporté aussi dans Gemara Shabbat, le don de la Torah, dans Gemara Shabbat, page 88 et 89. Et quand on dit le Mizmor Shel Yom HaShabbat, chapitre 29, c'est marqué là-bas, Kol Adonai Alamaim, Kol Adonai Chotsev Lavot, Esh, Kol. C'est exactement les mêmes kolotes qu'on dit sous la choupa, Kol Sason, Kol Simcha, Kol Chatan. Et j'aimerais commencer le cours. Tout ça, c'était un apéritif. Et j'aimerais développer cet Ilim 29 à la fête des Shavuot. Et on commence le cours, c'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 89. Peichet Amud Bet. Au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour nous ramener la Torah, les anges, ils ont dit à Hachem, Maleyelu Disha Benenu, qu'est-ce qu'il fait ici un être humain? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est étonnant cette question, c'est pas la première fois qu'un homme il monte au ciel. Yitzhak, on le sait tous, il est monté pendant 3 ans, des 37 ans à 40 ans, il était là-bas. Et encore d'autres personnes, ils ont monté. Alors c'est quoi cette question que la Malachim demande à Hachem, qu'est-ce qui fait un être humain parmi nous? Et une deuxième question, encore plus étonnante que cette question-là, mon cher Rabbeinu, quand il monte nous ramener la Torah, les Malachim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent à Hachem, Tenotra, non, tu laisses la Torah ici dans le ciel. On ne veut pas que Moshe fait descendre la Torah en bas. C'est étonnant. Avant que Hachem nous a proposé la Torah, Hachem il est parti voir toutes les nations. Et il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Alors Esav, ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem, il leur a dit, c'est marqué n'est pas tué. Ils lui ont dit, non, nous, on ne peut pas, c'est marqué Al-Kharbechatirie. Il est parti voir Ishmaël, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ils lui ont demandé, Hachem, il leur a dit, n'est pas volé. Ils ont dit, non, on ne peut pas s'envoler, c'est marqué Yado, Bakol, Veyat, Kolbo. Il est parti voir les Moavim. Ils lui ont dit, est-ce que vous voulez la Torah? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Les incestes. Ils ont dit, non, on ne peut pas, parce que l'autre, il était... C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé au monde entier la Torah et les anges, ils n'ont pas branché. Maintenant que mon cher Rabbeinu, il montre ramener la Torah, les malachim, ils disent non, pas du tout, il ne faut pas lui donner la Torah, il faut le renvoyer. Mais pourquoi? Quand c'est mon cher, non, quand c'était les autres, oui. Je trouvais dans un livre qui s'appelle Tiferet Yaakov qu'en réalité, les malachim, ils n'avaient aucun problème que mon cher Rabbeinu, il prend la Torah. La Torah, ça ne les intéresse pas et ça ne les concerne pas du tout, la Torah. Parce que dans la Torah, c'est marqué n'est pas tué, chez eux ça n'existe pas, n'est pas volé, chez eux ça n'existe pas. C'est marqué dans la Torah, honore ton père et ta mère, chez eux ça ne les concerne pas, la Torah, ça ne les dérangeait pas du tout que mon cher Rabbeinu, il prend la Torah. Qu'est-ce qui leur a dérangé? C'est quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, si vous allez vous investir dans les études de la Torah, chaque personne qui est amel dans la Torah, c'est lui qui s'assoit et qui étudie 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour dans la Torah, il se fatigue, il souffre pour étudier la Torah, je lui donne la possibilité de transformer et de contrôler la nature. Et toute la création, tout le cosmos, il est entre ses mains, comme il a fait Yoshua ben Nun. Dom Shemesh Bigivan Ve'areach Ba'ayalon, il a arrêté tout le système. Comme ils ont fait tous les rabbanim, tous les tzadikim. À part Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu ouvrir la mer parce qu'il n'avait pas encore la Torah. Mais à partir du moment que Moshe Rabbeinu il prend la Torah, il nous l'a fait descendre et nous on étudie, on s'est investi dans la Torah. Alors c'est lui qui étudie la Torah, il peut transformer tout le cosmos. Et pas seulement ça. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu que vous allez même contrôler les malachim. Vous allez avoir la mamise sur les malachim. Vous pouvez donner des ordres aux malachim. Et ça, les malachim, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit non, on ne veut pas que Moshe Rabbeinu il prenne la Torah. Qui prend la Torah? Ça ne nous dérange pas. Mais que eux, les êtres humains, ils auront contrôle sur nous, ça, ils ont dit non. Le Khatam Sofer, il dit, de nos jours aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste de dons de la Torah quand on était au Har Sinaï? Rien. Parce que les tables de la loi, ils se sont brisées. Moshe Rabbeinu, il les a cassés les 17 Tammuz. Il ne nous reste rien du tout.
Le Beth Alevi dit il y a une seule chose aujourd'hui qui nous reste en 2022, 5782, il nous reste une seule chose. C'est quoi? Il dit Koach Psika. C'est quoi? Que nous on tranche une halakha et dans le ciel ils sont obligés de se plier. Hachem, il ne peut pas dire une halakha et nous, on va se plier à la halakha que Hachem nous a donnée. Hachem, il a donné la Torah, elle est là et c'est nous qui on décide beaucoup de choses. Même quand c'est Rosh Chodesh, c'est nous qui on décide. Même si on s'est trompé des dates, à partir du moment qu'ici on a proclamé le Rosh Chodesh, dans le ciel, ils vont fêter aussi Rosh Chodesh, même si on s'est trompé dans les dates. C'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Si tu t'investis dans la Torah, tu peux changer tout le cosmos. Toute la création, il est entre tes mains. Tu peux faire ce que tu veux. Hashla Kadosh, il dit que Rosh Hashanah, on passe tous devant Hachem à Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, il décide qui a la vie, qui a la mort, qui a la santé, qui a la maladie, qui a la richesse, qui a la pauvreté. Le monde entier, même les pays, ils passent devant Hachem. Quel pays va vivre en paix? Quel pays va vivre avec la guerre cette année? Tout à Rosh Hashanah. À Shavuot, nous on passe aussi devant Hachem. À Shavuot, là, fête des Shavuot arrive, on va passer devant Hachem. Et Hachem, il nous juge qui va mourir en spiritualité et qui va se renforcer cette année dans la spiritualité. Qui va s'enrichir dans les cours de Torah, il va apprendre beaucoup de choses, et qui va s'appauvrir dans des cours de Torah qu'il n'aura pas la possibilité d'apprendre des choses, et etc., etc. Tout celui qui pourra étudier en paix, tout celui qui ne pourra pas étudier en paix, ça c'est le jour des Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il décide son nom. C'est rapporté dans Gemara Zvachim, page Kuftet Zain. Quand Hachem il nous a donné la Torah, il y avait un silence total dans le monde. Et le monde entier, ils ont entendu la voix de Hachem. Et la voix de Hachem, on l'entendait d'un bout jusqu'à l'autre bout du monde. Toutes les nations, ils avaient peur. Tous, ils avaient peur. Et tout à l'heure, j'ai rappelé le Teilim chapitre 29. C'est marqué Uvhechalo kulo omer kavod. Les malachim, ils n'ont pas branché. Il y avait un silence. Toutes les nations, ils avaient peur de ce silence et de cette voix qu'ils ont entendue. Ils n'ont pas compris c'est quoi. Ils ont parti voir leur prophète. Eux aussi, ils avaient un prophète. Mais dans l'impureté, il s'appelait Bil'am Arasha. Ils ont dit à Bil'am Arasha, peut-être Hachem, il est en train de faire la déluge. Il leur répond, c'est marqué dans Télim 29, Adonai la Maboul Yashav. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré déjà à Noir qu'il ne ramène plus la déluge dans le monde. Alors les nations, ils ont dit à Bil'am, peut-être la déluge de l'eau, il ne va pas ramener. Mais la déluge du feu, oui. Parce que c'est marqué dans le prophète Ishaïa, chapitre 66, Ki ine ba'esh Adonai nishpat et Esav, que le dernier jour de jugement du monde d'Esaü, ça sera avec le feu. Il leur a répondu ce rachat à Bil'am. Akadosh Baruch Hu, il a juré qu'il ne va pas détruire le monde. Alors ils ont dit, alors c'est quoi ce silence et c'est quoi cette voix qu'on a entendue? Il leur a dit, Chemda tova gnuza etzlo. Il leur a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a un cadeau qui est caché chez Hachem. Ça fait 974 générations avant qu'Hachem il a créé le monde. Hachem il a un cadeau qu'il a gardé à nous le donner. Et aujourd'hui Hachem il nous le donne. C'est quoi ce cadeau? Bilam il leur dit Adonai oz le'amo iten ve'en oz et la Torah. Hachem il est en train de donner ce cadeau que c'est la Torah au peuple juif. Quand ils ont entendu ça, ça les a tranquillisés. Ils ont dit Adonai yevarech et amo bashalom. Comme ça on finit le chapitre 29, c'est les goïms qui disent bon qu'ils nous laissent en paix et qu'eux ils restent en paix, ça ne nous intéresse pas toute cette histoire-là. Et chacun est rentré chez lui. Le Kliakar dit, le monde entier, ils ont entendu la voix de Hachem. Le monde entier, ils savaient qu'Hachem, il nous donne la Torah. Personne n'est venu se convertir. Personne, ça lui a fait un petit truc dans le cœur pour venir se convertir au judaïsme. Rav Eliashiv, Zichrono Livracha, c'était le beau-père de Rav Kanievski Zatzal, que chaque année, au moment de la lecture
de la Torah à Shavuot, quand on lit les 10 commandements, si tu as une maladie dans ton corps, chas v'shalom, tu peux guérir. Comme Hachem il l'a fait au moment qu'Hachem nous a donné la Torah au Mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a guéri tous les malades. C'est-à-dire que chaque année, quand il y a une fête qui arrive, tout y revient à la source, au point de départ. Par exemple, à Pessah, on a été libéré d'Égypte. Pessah, chaque fois quand il arrive, tu peux être libéré de tes problèmes. Chaque fête, tu peux y aller à la source et récupérer ce qu'Hachem nous a donné. Et quand Hachem nous a donné la Torah, hein, Hachem nous a guéri de toutes les maladies. Alors quand tu vas à la synagogue le jour de Shavuot et tu écoutes les 10 commandements et tu écoutes bien, tu te concentres et tu parles pas, Akadosh Baruch Hu, il peut te guérir de ta maladie. Mis à part ça, au moment de don de la Torah, quand Hachem il nous a donné la Torah, la Gemara dit qu'il y a un démon qui s'appelait Taboach, qui l'a menacé. Si les Bnei Israël ne vont pas accepter la Torah, ce démon il a dit je vais rentrer dans les artères et je vais les tuer à travers le sang. Une maladie du sang. Et comme on a dit que tout va à la source, comme c'était avant, cette année aussi, il faut faire très attention. Il y a ce démon qui s'appelle Taboach, qui est prêt à rentrer dans les artères de celui qui fait une prise de sang. C'est pour cela, il faut savoir que dans la fête des Shavuot, il n'y a pas de halachot. Tout ce qu'on fait, c'est que des coutumes. Que des coutumes, on mange de l'étage des coutumes, on fait la veillée des coutumes. C'est que des coutumes. Il y a une seule halakha dans Maran Shulchan Aruch et dans Gemara Shabbat, page 129 Amoud Bet, Kuf Raftet Amoud Bet, dans Rama Orachaim Taf Samech Chet, et aussi Kafachaim, et aussi Shulchan Aruch Admor Azaken. Ils disent de ne pas faire des prises de sang la veille de Yom Tov de Shavuot. Pourquoi? Parce que tout y revient à la source. Et il y a un danger que ce démon il peut rentrer à travers les artères. Shalom. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que le Kli Yakar dit que le monde entier l'a écouté, qu'Hachem est dans la Torah, et personne a eu l'idée de venir se convertir au judaïsme. Personne n'a eu l'idée de venir se convertir. Alors on va rentrer un peu d'après le Sod. Et on commence le cours d'après le Sod. Si tu remarques la fête des Shavuot, tout ce qu'on fait, c'est autour des convertis. La fête des Shavuot, on lit Parashat Yitro. Les 10 commandements, on a dans un autre endroit, les 10 commandements, Parashat Vayetranan. Non, on lit chez Yitro, chez un converti. Pourquoi? Après, on lit la Haftara chez qui? Dans Sefer Yecheskel. C'est qui Yecheskel? C'était le petit-fils d'une convertie, Rachav, la femme de Yoshua ben Nun. Après, on va lire Megillat Ruth, qui elle aussi, elle est convertie. Il faut que tu saches qu'entre Yitro et Ruth, il y a un lien de famille. Marque Yitro et Ruth. Tu vois, c'est les mêmes lettres, à part la lettre Yud chez Yitro, que c'est les 10 commandements. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page 14. Yecheskel, c'est le petit-fils de Rachav. Qui c'est Rachav, la femme de Yoshua ben Nun? Rachav, c'était une non-juive qui était aubergiste, qu'elle a caché chez elle les 2 explorateurs que Yoshua a envoyés en Israël pour explorer la terre d'Israël. Et elle leur a sauvé la vie. Et quand elle les a laissés partir, elle leur a dit, donnez-moi hôte. Je veux une lettre. Hôte, ça veut dire une lettre. Pourquoi elle voulait une lettre? Elle voulait se convertir au judaïsme. Quelle lettre elle voulait? La lettre Vav. On va voir tout à l'heure c'est quoi la lettre Vav. En fin de compte, Rachav, elle s'est convertie et elle se marie avec Yoshua ben Nun. Et de Yoshua et de Rachav, il y a 8 prophètes qui y sortent et 2 prophétesses. 8 prophètes et 2 prophétesses. Et un parmi les 8 prophètes, c'est Yecheskel Hanavi, un des plus grands prophètes qu'on avait. C'est-à-dire qu'on lit la Haftara de Yecheskel, que c'est le petit-fils d'une grand-mère qui s'est convertie. On lit Parashat Yitro. Yitro, c'est quelqu'un qui s'est converti. Avant qu'il s'est converti, comment il s'appelait? Regarde Rashi. Il s'appelait Yeter. Il n'avait pas la lettre Vav. On lui a rajouté la lettre Vav. C'est la lettre que Rachav a demandé. Et après, on va lire Megillat Ruth, qu'elle aussi, elle est convertie. Et il faut comprendre pourquoi tout le don de la Torah, il est autour des convertis. Et ce n'est pas fini encore.
Toute l'histoire de don de la Torah, il est rapporté dans Gemara Shabbat. Pourquoi Gemara Shabbat? Et dans Gemara Shabbat, n'oubliez pas qu'il y a 24 chapitres. Ça veut dire quoi? Et dans quel chapitre c'est rapporté l'histoire des dons de la Torah? Chapitre numéro 9. Et comment il s'appelle ce chapitre? Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, c'est lui-même était le fils des convertis. Pourquoi tout ça? Pourquoi dans Gemara Shabbat? Pourquoi 9e chapitre? Pourquoi? La réponse est parce que Hachem il nous a donné la Torah le jour de Shabbat, à la 9e heure. Et c'est pour ça toute l'histoire de don de la Torah elle est rapportée dans Gemara Shabbat, au 9e chapitre. Et pourquoi dans Gemara Shabbat il y a 24 chapitres? Parce que Hachem il nous a donné 24 livres, comme on a dit au début du cours. Dans le Tanakh, on a 24 livres. Je répète, Rabbi Akiva, c'est le fils des convertis. Son père, c'était le neveu de Sisra et Yael. Son père, il s'appelait Joseph, qui s'est converti au judaïsme chez Rabban Gamliel. Je répète, il y a un lien des familles entre Ruth et Yitro. C'est quoi le lien des familles? Est très très proche. Même Ruth, c'est la petite fille d'Yitro. Parce que Balak, c'était qui Balak? Balak, c'était le fils d'Yitro. Balak, c'était le roi de Moab. C'était le petit-fils d'Yitro. Parce que Tzipor, c'est le fils d'Yitro, comme c'est marqué dans Tehillim 84, passage 4. Gam Tzipor Matzah Bait. Rashi, il dit, c'est les enfants d'Yitro, le fils d'Yitro, il s'appelait Tzipor. Matzah, il a servi au Beth Amikdash. Eglon, c'était le fils de Balak. C'était le papa de Ruth. C'est-à-dire que Balak, c'était le petit-fils d'Yitro, et de lui, il y a Eglon qui sort. Et l'arrière-petite-fille d'Yitro, c'est Ruth, c'est la fille d'Eglon. C'est-à-dire que Ruth et Yitro, ils sont liés. Une famille très proche. Balak, le grand-père de Ruth, c'était un sorcier. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi Balak il voulait exterminer le peuple juif. Et il n'a pas dit la vérité à Bilam. Il a appelé Bilam, il a dit, viens exterminer ce peuple-là. Pourquoi il ne lui a pas dit la vérité? Avec la sorcellerie, lui, il savait que c'est de sa petite fille Ruth, le Mashiach, il va venir, David Amelech, il va venir. Et ça, lui, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a envoyé appeler Bilam. Et il lui a fait sous-entendre, il faut exterminer le peuple juif. Pourquoi? Qui Rav Hu, marque Rav. Qui? Parce que Rav Hu. C'est quoi Rav? C'est Rachet Evot, Ruth Boaz. Parce que de peuple juif, il y a Ruth qui elle va se marier avec Boaz, et David Amelech il viendra au monde, et je ne veux pas que le Mashiach y vienne. On a dit tout à l'heure qu'Yitro il avait 7 noms. Parmi les 7 noms qu'Yitro il avait, c'était Yeter. Après qu'Yitro il s'est converti, on lui a rajouté la lettre Vav. C'est étonnant. Pourquoi on rajoute à Yitro la lettre Vav à un converti? Il faut que tu saches que la paracha où on parle de la naissance de Mashiach dans la Torah, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav. Mis à part 8 psukim, c'est les 8 jours des Brit Mila. Dans Parashat Vayeshev, là-bas on voit qu'il y a un lien, qu'il y a une relation entre Yehuda et ses belles-filles Tamar, et il y a des jumeaux qui viennent. Et un des jumeaux il s'appelait Peretz, de Peretzia, la descendance jusqu'à Boaz, Oved, Ishaï et David. Mais Gilat Ruth aussi, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8 psukim, comme Parashat Vayeshev. C'est-à-dire le Mashiach, de côté féminin, il vient dans Parashat Vayeshev, tous les psukim Vav, et le côté masculin, pardon, c'est là-bas, et le côté féminin, maternel, là-bas c'est paternel, et ici c'est maternel dans Megillat Ruth. Et les deux, paternel et maternel, c'est la même chose. 8 psukim sans Vav et tous les psukim avec Vav. Concernant la lettre qu'on a rajoutée à Yitro, c'est bizarre la lettre Vav. Comme Megillat Ruth, comme Parashat Vayeshev. Et j'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi on lui a rajouté la lettre Vav? Normalement, c'est lui qui s'est converti. On lui rajoute la lettre Hey. Avram, Avraham. Sarai, Sarah. Ou par exemple, dans Maxime de nos pères qu'on a lu ce Shabbat-là, dans chapitre 5, c'est marqué là-bas, la dernière Mishnah, je crois,
Ben Bag Omer. C'est quoi Bag? Bet Gimel, ça fait 5 et Bet Gimel, ça fait 5. Ou il y a une autre rave qui s'appelait Ben Hehe. C'est quoi Ben Hehe? C'est le fils des convertis, les deux. Alors on leur ajoutait la lettre He à tous les deux. Alors je comprends pas. Si tout le monde à la conversion on rajoute la lettre He, pourquoi Yitro on a rajouté la lettre Vav? Pour la simple raison qu'Yitro c'est le Gilgul de Caïn. Caïn il a tué Hebel. Et Caïn, il a demandé à Hachem une protection. Et Hachem, il a donné à Caïn une protection, il lui a écrit la lettre Vav dans son front. Maintenant que Yitro, c'est Caïn, Hachem, il lui rend la lettre Vav. C'est-à-dire, en réalité, au moment de don de la Torah, Moshe Rabbeinu, c'est Hevel, et Yitro, c'est Caïn. Le beau-père et le gendre, ils se rencontrent dans le don de la Torah, et on lui rend la lettre Vav. Caïn, il a tué Habel pour l'histoire des femmes. Ici, Yitro, il répare, il lui donne sa fille. Rachav, la femme de Yoshua, avant de se convertir, elle demande une lettre. Quelle lettre elle demande? La conversion, la lettre Vav. Et c'est pour ça dans Megillat, Ruth, on a que des Vavim. Il y en a qui disent qu'elle a demandé un fil rouge, et c'est pour ça dans Parashat Vayeshev, tu vois là-bas un fil rouge à Peretz. N'oublie pas qu'on a reçu la Torah le Vav Sivan, encore le 6 Sivan. On a dans la Torah 6 parachiotes qui portent deux noms. Noach, Chayesara, Yitro, Korach, Balak et Pinchas. Parmi les 6, il y en a 4 qui appartiennent à Yitro. Tu imagines? Yitro, Balak, Korach, Pinchas. Tout cela, c'est de la famille d'Yitro. Pourquoi cette mérite-là? Un converti Yitro. Et Rachav, pourquoi cette mérite-là? Qui est tout Shavuot autour d'eux? Parce que c'est les seuls au monde entier qui ont entendu qu'Hachem nous donne la Torah, ils sont venus se convertir. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à cette femme-là qu'elle aura 8 prophètes et 2 prophétesses. Et c'est pour ça Yitro, il a eu ce mérite qu'il a eu la paracha à son nom, qu'il a eu Ruth qui est sortie de lui, et etc., etc. C'est lui qui s'investit dans la Torah, qui fait des efforts et qui s'approche, jamais il va perdre. Et il aura même ce que nos ancêtres ils n'ont pas eu. Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça qu'est-ce qu'on a lu dans la paracha de cette dernière Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et vous, Amelim Batorah, investissez-vous dans la Torah. À partir du moment que tu t'investis dans la Torah, tu as dans ta main, tu contrôles tout le cosmos. Même les malachim, tu les contrôles. Les malachim, ils n'ont pas voulu nous donner la Torah. Pourquoi? Puisqu'ils étaient d'accord que tout le monde y prenne la Torah. Soudain, Moshe, il monte? Non. Pourquoi? Parce que Hachem, il leur a dit, à partir du moment qu'un juif, il va s'investir dans la Torah, il va étudier la Torah avec des souffrances, avec des épreuves, avec des échecs, avec tout ce que tu veux. Mais quand même, il ne lâche pas la Torah. Je lui donne la possibilité de transformer le cosmos. Même vous, les anges, vous allez être à son service. Ça, ils n'étaient pas d'accord, les malachim. Mais la seule chose, comme on a dit tout à l'heure, le Khatam Sofer, et je ne me rappelle pas qui encore on a cité, hein, que la seule chose qui nous reste de don de la Torah aujourd'hui, c'est qu'on a les psikta. C'est quoi psikta? C'est nous qui on tranche la halakha définitive, comment elle doit être, et pas Akadosh Baruch Hu, et pas les malachim. Et même Akadosh Baruch Hu, quand il veut trancher une halakha, il ne peut pas, il est obligé de faire appel à quelqu'un ici en bas. On a vu beaucoup des histoires comme ça dans le ciel, qu'Hachem, il avait une contradiction concernant Tamé et Taor. Hachem, il a dit c'est Taor sur quelque chose, les malachim, ils ont dit c'est Tamé. Parce qu'Hachem, il étudiait avec les malachim, la Torah. Et Hachem, il leur a dit, on ne peut pas trancher, non. Alors on va faire appel en bas à quelqu'un qui était spécialiste des Touma et Tahara. On va aussi dans l'histoire qu'il a dit, le four, il est cachère, pas cachère. Les rabbanim, ils ont dit, Hachem, de quoi tu te mêles? Tu n'as pas le droit de te mêler avec la halakha qui se passe ici en bas. Ok, on va s'arrêter là. Je te souhaite, Be'ezrat Hachem, Chag Sameach, Besorot Tovot, Yeshua Benechamot et Kol Tov.